Bonjour à toute ma communauté, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que ce soir, la suite de la creepypasta que j'ai donc mise en ligne va donc arriver à 21h, donc soyez nombreux pour la première. Voilà, déjà premier point. Deuxième point, je suis tombé sur un commentaire ce matin qui m'a sérieusement fait dresser les cheveux sur la tête. Alors du coup, je vais répondre un peu à ça et faire une vidéo là-dessus parce que finalement, quelque part, les gens ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez et je crois que l'intellect, je crois que beaucoup de gens l'ont oublié. Je crois que leur intelligence, quelque part, on se demande où ils l'ont paumé en route. Aimer Harry Potter fait-il de moi un monstre? La dictature de la pensée unique. Mon coup de gueule. Ou encore plus fort, hein. Harry Potter, Polanski, Michael Jackson. Peut-on encore aimer une œuvre sans finir au bûcher? Donc ce qui va suivre va en déranger plus d'un, hein. Mais il est temps de remettre les pendules à l'heure. Aujourd'hui, on vit dans une société où on a le droit de tout changer, hein. Son genre, son prénom, sa vie, son pseudo sur Insta, même son chat. Mais aimer un livre, une chanson, un film qui ne plaît pas à la police du net, ça c'est non, hein. C'est passible de la cancel culture, du bûcher, du bannissement social. Mais moi je vous le dis, hein, je me tairai pas. Vous pouvez me traiter de monstre, hein, de marginal, d'idiot, de Danton. Et ça, je suis sûr que les haters, vous connaissez pas, hein, Danton. Hein, ça, j'en suis persuadé. Je préfère 100 fois finir comme moi, vous savez, avec une vraie voix, plutôt que de vivre comme un mouton, asphyxié par la pensée unique et empoisonnante. Est-ce que j'ai le droit d'aimer Harry Potter? Est-ce que vous avez le droit aussi? Est-ce que vous avez le droit d'écouter Michael Jackson, de regarder un film de Polanski, d'adhérer Picasso, d'applaudir Michel Sardou, par exemple, même si ces gens n'ont pas été des saints? Est-ce que le fait d'aimer une œuvre m'oblige à signer un contrat moral avec tout ce qu'a fait et pensé son créateur? Bien sûr que non. Picasso était un salaud avec les femmes, hein. Céline, c'était un génie littéraire, mais un antisémite notoire, d'accord? Et pourtant, il y a énormément de gens qui l'ont lu, ok? Sartre, c'était pas un exemple de vertu, mais bon. Balzac, Rimbaud, Molière, c'était des dérangés, hein? Des gens hors normes. Tous accusés à leur époque de déviance, d'immoralistes, de folie. Et pourtant, on continue de lire leurs livres, hein, de citer leurs pensées, d'admirer leurs œuvres. La cancel culture, c'est le bûcher numérique. À une époque, on brûlait les livres. Aujourd'hui, on brûle les lecteurs. Non mais attends, où on va? Où on va quand même? On voulait la liberté. Mais au final, on a créé un autre système de contrôle. Voilà. Si tu penses pas comme moi, t'es mauvais. Si tu penses pas comme moi, je te censure. Si tu penses pas comme moi, je t'agresse, je te brûle, je te finis. T'es pas dans la bonne case, t'aimes pas mon œuvre. T'oses dire que tu différencies l'artiste et l'œuvre? Allez, dehors, à la vindicte publique. Mais moi je vous le dis, ce n'est pas parce que J.K. a pu commettre des maladresses, ou que Polanski a des casseroles, hein, à son actif, ou que Michael Jackson a été accusé de tout et de n'importe quoi et je vais me priver je vais pas me priver de lire un bon bouquin, d'écouter un tube, ou de regarder un chef-d'œuvre du cinéma, quoi. La société qui mélange tout. C'est la société qui ne pense plus. Ce n'est pas parce que t'aimes pas le roast beef que je vais l'interdire à la cantine, tu vois. Ce n'est pas parce que t'aimes pas la pluie que le ciel bleu est un crime, hein. C'est débile et pourtant, c'est le quotidien aujourd'hui. Et si on allait au bout de cette logique, on efface les films de Polanski par exemple, hein. On met les livres de Rowling au feu, on supprime les chansons de Brassens qui étaient mal vues aussi à son époque, de Balavoine, de Jean-Luc Lahaye, on enlève les sketchs de Coluche aussi, après tout, hein. Lui aussi, après tout, il a dit des choses qui fâchent. Donc bon courage, hein, pour remplir vos bibliothèques, vos playlists, hein. Vous aurez plus grand chose, hein, je vous le garantis, hein. Je vais vous dire, hein, si vous faites ça, vous serez seul. À la fin, il restera 3 comptines. Et peut-être une notice de lessive, et encore, hein. Et l'histoire. Rappelle-toi des bûchers, des dictatures qui brûlaient tout ce qui dérangeait. Regarde Jeanne d'Arc, les sorcières, les savants, persécutés, hein, parce qu'ils n'entraient pas dans la case. Et aujourd'hui, la chasse aux sorcières, vous savez quoi? Elle a juste changé de terrain, en fait. Anonyme, sournoise. Mais alors, c'est quoi la liberté? À la base, c'est la liberté d'aimer ce qu'on veut, de penser ce qu'on veut, de lire, de regarder et d'écouter ce qui nous touche, ce qui nous émeut, ce qui nous fait vibrer. Tant que tu fais de mal à personne, t'as le droit d'exister, bordel. De consommer ce que tu veux, d'aimer ce que tu veux. Ma position est claire. Je suis contre personne, aucune communauté, ni aucun choix de vie. Je demande à personne de penser comme moi, hein. Mais je refuse que quiconque me dise ce que je dois aimer ou détester pour être accepté dans ce monde. Si ça fait de moi un monstre, alors soit. Je suis un monstre.
mais un monstre qui pense, qui aime, qui réfléchit, qui débat, qui doute, qui vit. Un monstre libre, mesdames et messieurs. Et vous savez quoi? C'est exactement de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Des gens qui n'ont pas peur d'être eux-mêmes. Des gens qui ne sont pas des moutons, là, des suiveurs. La vraie tolérance, c'est pas de forcer tout le monde à être pareil. C'est d'accepter que l'autre puisse penser différemment que toi. Et la vraie richesse, c'est la diversité, bon Dieu. Pas la dictature. Si t'es d'accord, tu partages, tu t'abonnes, voilà. Et surtout, tu continues de penser par toi-même. Et si t'es pas d'accord, eh ben la liberté, c'est aussi ça. On ne peut ne pas être d'accord. Et continuer à se respecter. Voilà. Et les haters, je vous emmerde. Voilà. Comme ça, au moins, c'est réglé. Sur ce, mes chers amis, à ce soir pour la suite de la creepypasta.